Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc pas des dingues de jeu, même si je suis toujours en mode incruste chez Pierre, puisque en gros je vais déménager. On l'a dit, on le répète. Donc août c'est plutôt calme, puisque je suis en train d'emménager dans ma nouvelle demeure avec Julie. Donc tu vas avoir un setup de ouf quand même. J'espère bien en tout cas. J'essaierai de partager ça de façon avec mes boss sur Patreon et un petit peu avec tout le monde de toute façon. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, un petit open the box des familles, puisqu'on a reçu une petite boîte A-Case et du coup c'était pour partager un peu ça avec vous, sachant que donc je vous fais un petit récap. J'ai eu la chance de connaître Holo qui a créé en fait A-Case et qui est seul en fait à développer cette gamme il y a de ça 4 ou 5 ans, et on s'était perdu de vue, et il y a peu de temps en fait on a rééchangé. Et du coup c'était l'occasion, et il m'a dit je te renvoie ça, ça a évolué depuis, je tiens compte des retours de chacun. Alors c'est pas des boîtes qui sont, c'est assez cher je trouve, c'est 150 € la boîte, mais le gros point positif c'est que, alors déjà tout est fait sur place en Pologne, donc c'est pas sous-traité en Chine et tout ça. Et ensuite, en fait, c'est des plaques aimantées qui viennent avec des aimants. Moi, personnellement, avec mes figues, je déteste tout ce qui est mousse parce que ça a tendance à frotter sur la figue et à écailler un peu la peinture. Et quand on met 500-600 € dans une armée, souvent on en a même plusieurs, et même si on le met sur du long terme, on va dire, je préfère ce système-là de caisse, même si c'est un petit peu plus cher. Je trouve que ça, finalement, ça respecte plus le travail qu'on met et l'amour qu'on met dans la pentole de nos figurines. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site de A-Case. Et de toute façon, les frais de port sont gratuits pour la France, l'Europe, le monde. Alors, mon cher, par exemple, le sujet n'est pas inconnu pour moi, puisque j'avais fait le premier Kickstarter. Eh ben voilà. Et moi, j'ai ma A-Case. Tu l'as déjà, toi? Moi, j'ai ma A-Case du premier Kickstarter, et elle est magnifique, elle est de toute beauté, elle est customisée, puisque à l'époque, on pouvait customiser et se faire son petit badge comme ça, avec son pseudo dessus. Donc j'ai déjà ma A-Case, et je sais très bien qu'est-ce que c'est. Donc on va voir, après c'est pas le même produit, non? Mais je sais pas, parce que du coup c'est une boîte en carton pour l'instant, et il va falloir la transformer en ça. Mais le principe de A-Case, c'est de vous faire une belle boîte comme ça, avec des rangements qui sont ajustables en fonction de la hauteur de vos figurines. Et vous avez des petits plateaux comme ça. Je sais pas ce que c'est la matière exactement, mais c'est métallique, et en tout cas ça répond aux aimants, quoi. Donc, ça tu positionnes tes figurines dessus et hop, tu ranges ta petite étagère, et après tranquille pour le transport, puisque ça ne bouge plus. Et là, il n'y a pas le frottement de la mousse. Le frottement de la mousse sur ta figurine. Merci Pierre. Donc voilà, moi j'ai essayé A-Case, j'ai fait le premier Kickstarter et je l'utilise beaucoup tous les jours, même à la vie. Et il y en a plusieurs formats, et je crois qu'on a le même format, je sais pas. Allons tout de suite ouvrir cette boîte. C'est bon, prêt? Allez. Je crois qu'on a la même taille. C'est bien, entre potes c'est super important d'avoir la même taille de A-Case, parce que sinon ça crée des problèmes. Pourquoi j'ai pas ça? Ça c'est un nouveau truc, c'est un prototype qu'il est en train de développer pour... C'est l'impression 3D ça, non? Ouais, il fait lui-même, et c'est un prototype pour trimballer les jetons. Donc là c'est vide, comme on l'a dit, donc c'est juste la boîte. Donc ça c'est une boîte donc proto, je l'ai dit, je le répète parce que c'était pas très bien cadré, qui m'a envoyé, donc imprimé en 3D, le projet a l'air cool aussi. Et ça vient un peu compléter pour trimballer un peu tout le matos. Et là, Pierre est en train de déballer les différents éléments. Ici, on a des aimants. Ah, il fournit aussi les aimants? Ouais, il y a des aimants. Ça, ces petites épingles-là, je sais ce que c'est parce que j'en avais aussi dans la précédente boîte. Et ça sert à quoi? Ça sert à fixer tes plateaux à l'intérieur de la boîte. Ah oui, pour pas qu'ils bougent. Pour pas qu'ils bougent, ouais. Ça, par contre, il y a des petits anneaux, je ne sais pas encore ce que c'est, ces petits anneaux-là. Tu vois, amélioration. Là, c'est des élastiques. Je l'avais passé dans ma boîte. Donc, on voit déjà qu'il y a pas mal d'évolutions par rapport au premier Kickstarter.
Notamment un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il semble que les plateaux soient préformés, ce qui n'était pas le cas dans le premier Kickstarter. Il fallait plier toutes les tôles pour former, soi-même pour former toutes les étagères. Heureusement qu'il y a Pierre. Wow. Mais regarde, c'est ouf quand même l'évolution du truc. Je vais sortir de la boîte. Ouais, ça a l'air d'être un peu le jour et la nuit. Ouais. Ça, c'est le premier Kickstarter. Tu vois bien ? Attends, je vais dézoomer. Donc là, on est sur le premier Kickstarter de ce côté-là. Le précédent. Ouais, tout ça, c'était à plier et à monter soi-même. Ouais, putain. Et tu vois que oui, la tôle est ça fait vraiment tôle brutale, alors que là... Là, on est vraiment sur quelque chose de super qualitatif. C'est déjà préformé. Non, ça a l'air vraiment... C'est une très très belle évolution. Moi, j'étais déjà très content de celle-là, mais je sais que j'avais galéré un peu au montage. Et c'était la question qui s'était posée avant l'Open the Box d'ailleurs. C'était est-ce que ça fait une... Ça te fait quand même une butée. Donc ça m'a l'air pas mal comme ça. Là, ça va être pas mal comme ça. Tac. Ensuite, le dessus, le dessous, ou le dessus, comme vous voulez. Pouk. Pouk, 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 pouki, comme dirait l'autre. Pouki. Bah, c'est pas droit. Hein. Ouais. Là, on est plutôt sur un... Ah, mais je crois que je n'ai pas mis les deux. Est-ce que mon bordel est droit? Ah, mais non, mais c'est à l'extérieur. Je pense que ça doit être à l'intérieur. Ouais. Pour bien serrer. Ça a l'air trop bon ce que tu manges. Eh mais en fait si ça se clipse c'est juste mortel en fait. Je trouve. Mais c'est de la boulette. Et ça tu disais que ça pourrait se... Regarde ça, tu mets ça comme ça. Tu mets tes petites étagères. Et après là, je peux les loquer normalement. Tu vois si tu veux pas que ça bouge. Je regarde mais normalement c'est comme ça. Mais non, Non. il n'y a pas de trou là. Non. C'est sur le côté et elles sont là les Ah, regarde. c'est peut-être que j'ai fait une connerie. Non, non. Ah oui, d'accord. Genre j'en mets une comme ça. Ah ouais d'accord. On va dire j'en mets une là. Genre une là. Bim, là je mets tous mes orques. Ah les orques. Les petits élastiques, je sais pas ce que c'est. Je sais pas non plus. Et voilà, bingo, muchacho. Putain, comment c'est de la boulette. Vas-y. Moi, j'ai juste pas mon petit blaze là, tu vois. Oh putain, en plus, c'est un truc réfléchissant. Oh là là. Et là, hop. Par exemple, là, je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Ça. Je peux mettre ça. Je peux mettre un petit couteau comme ça. Pas de couteau. Non, vraiment, c'est cool. Franchement, la qualité est mortelle. Alors. Juste pour vous montrer. Hop. Donc là, les figurines sont magnétisées. Ouais. Donc je tout. Pour la bonne hauteur. Voilà. On a un petit suivi là-bas de l'autre côté. Et tu vois, là avec l'ancien, c'était un peu plus délicat ouais. à faire. T'as un peu de jeu, mais ça tient. On va regarder avec la nouvelle. Enlève. Ah oui, mais on l'a bloqué déjà. Bloqué ici. Ouais. Tu vois ici, on voit que ça slide beaucoup plus. Ça glisse beaucoup mieux. Parce qu'en fait, t'as une glissière tout le long ici. Ouais, alors que là, c'était au début et à la fin. Ouais, voilà. Donc, fallait bien viser à la fin pour que ça se... Vas-y, test, crash test. Ça a l'air de bien fixer sa mère. Hein. Alors, toujours faire attention de pas trop les coller au bord parce que t'as le... Ah bah ça, ouais. Mais là, effectivement, ça... C'est cool. Ça glisse. Et en plus, la matière utilisée fait que ça glisse vraiment bien, quoi. C'est vraiment top, hein. On dirait, c'est un peu comme la matière des poils en téflon, là. Je pense pas que c'est très bon pour la santé, ça, par contre.
En même temps, on va pas faire dedans, a priori. Merci beaucoup Pierre pour cette participation. C'est une belle découverte parce que moi j'avais fait le premier Kickstarter et j'en étais très content. Mais alors quand je vois l'évolution du produit, parce que j'en étais content, mais il y avait des petites améliorations quand même, tu vois, par exemple. C'est ce qu'il me disait, il me disait qu'il en avait tenu compte. On voit que celle-ci, par exemple, quand tu vas vers le fond, il faut bien l'ajuster des deux côtés. Alors qu'ici, tu n'as plus du tout ce problème-là, puisque tu as la glissière qui fait tout le long. Ouais, et vraiment, c'est vrai que le matériau glisse, quoi. Ouais. C'est vraiment top. Voilà, ça fait maintenant 1 mois à peu près que je suis arrivé sur One et du coup la vidéo a pris plus de temps que prévu à être montée. J'en profite, je l'ai pas mal utilisé pour le coup, j'ai fait quelques tournois et tout ça. Et effectivement, du coup c'est hyper pratique. Je pense que dedans on peut mettre, pour ceux qui jouent à 40K, genre 1000 points sur une armée pas trop populeuse. Vous voyez, hein, on peut facilement caler pas mal d'orques. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais ouais, je crois que sur une rangée, on peut en caler facilement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et se faire facilement 3 rangées pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite, en gros, en fait, on va pouvoir plus ou moins caler. Donc là, par exemple, ça passe pas sur lui, hein, mais par contre, on va pouvoir le caler un cran en dessous si nécessaire. Après, moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'organise. C'est-à-dire que tous ceux qui dépassent un peu, je les mets sur un cran en dessous et ça me permet d'en rentrer plus facilement et beaucoup plus. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que ça me permet en gros avec les Beast Naga par exemple, d'avoir tout simplement mes 2 unités transportables en fait. Par exemple, je vous montre, hop. Ici vous voyez, bim, donc ça me permet toujours de checker encore une fois la hauteur, là on peut pas, et évidemment il faut jouer un petit peu sur la hauteur basse, c'est-à-dire que là par exemple, si je mets les figurines en dessous, je sais que là je pourrais de nouveau mettre un slot, et je sais qu'un slot ici ça permet à peu près de mettre pas mal de Gretchen par exemple. Bref, tout ça pour vous dire que ouais, je confirme ce qu'on s'est dit avec Pierre, et franchement c'est un régal. Cette boîte est vraiment très cool. Donc ça c'est le format Victory 2, donc je crois que c'est le 2e plus petit, quelque chose comme ça. Pour une armée plus conséquente, genre 2000 points, je vous conseille le format au-dessus encore, mais vous avez toutes les infos de toute façon sur le site. Je vous mets un lien en bas dans la description, et de toute façon on continue à échanger sur le sujet si vous voulez dans les commentaires. Donnez-moi vos avis, est-ce que ça vous plaît, voilà. Je sais que ceux qui l'ont essayé l'ont adopté, et c'est vrai que moi c'est mon cas aussi. Et comme vous le voyez, ça bouge pas, c'est assez cool, enfin ça bouge pas sur les étagères. Et j'ai aussi trouvé en fait les petits d'ailleurs big up à toi Sylvain Shrek si tu me regardes, mais en fait les petits élastiques ça se fixe juste là, c'est pour pouvoir garder fixer les petites choses qui nous permettent de faire en sorte que les plateaux ne coulissent pas. Voilà. Bon, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.